15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, attaché de presse, journaliste, chanteur, animateur de télévision en poste actuellement sur EDF1. Il est notamment connu pour son rôle de précurseur d'émissions musicales dans les années 80 avec Les Enfants du Rock et Platine 45 dont nous allons parler dans cette émission bien sûr sur Antenne 2 et pour avoir participé dans les années 80-90 aux émissions du Club Dorothée sur TF1. Vous l'avez bien compris, Jackie Jakubowicz, dit Jackie ou Jacques comme vous voulez, sort aujourd'hui son coffret DVD Platine 45 compilation du meilleur des années 80 mais aussi en coffret DVD, en coffret musical bien sûr et en vinyle à se procurer bien sûr, on va en parler dans cette émission. L'occasion alors de découvrir aujourd'hui notre invité en direct live sur notre Facebook, Twitch, Twitter, toutes les plateformes de streaming sur radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et oui, ça fait beaucoup d'infos tout ça. Bonjour Jackie. Bonjour Cyrielle. Vous allez bien ? Mais oui, et vous-même ? Mais je suis plus que ravie de vous avoir en face de moi. Plus que ravie, c'est quoi alors ? Mais très heureuse. Enchantée ? Mais enchantée. Déjà enchantée. On commence toujours par le début. Voilà. Mais bien sûr, je ne suis pas la première à vous le dire. Vous êtes pour beaucoup de ma génération une idole, un visage avec lequel nous avons grandi. Ma première question, c'est celle-là. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir d'une part vécu cette époque, cette génération ça et fait de du bien. voir que... Oui, mais à l'époque, je ne me rendais pas compte à l'époque. Parce qu'on était toujours en studio. Donc, mais c'est vrai que ça me fait plaisir. La phrase magique, c'est « Tu as bercé mon enfance ». Voilà. Et c'est vraiment le cas. Alors, on va le voir dans cette émission. Bien sûr, on va en parler du Club Dorothée, de Platine 45, bien sûr. Mais le début, toujours le début, si vous le voulez bien. Jacques Jakubowicz, dit Jackie, vous êtes né le 30 avril 1948 à Paris. Dans quel genre de famille vous avez grandi ? J'ai grandi dans une famille juive ashkénaze. Mes parents sont nés en Pologne, sont arrivés en France en 1936, parce que ça chauffait déjà un peu pour les juifs là-bas, en Pologne. Voilà. Et quel genre d'enfant étiez-vous et dans quel contexte avez-vous grandi ? Parce qu'on sait que lorsqu'il y a ce schéma familial derrière, avec bien évidemment la famille, les ancêtres, parfois c'est un peu lourd, même si on est dans la génération justement où on est en pleine guerre, ou en tout cas elle va arriver quand vos parents arrivent en France. Moi, j'ai pas connu la guerre, je suis né en 48, à 3 ans près. J'ai eu une enfance, ma mère était une maman poule, comme toute mère juive, ashkénaze ou séfarade d'ailleurs, je crois. C'est vrai. Donc j'étais pas gâté, on peut dire gâté. Enfant unique ? Oui, unique en mon genre, surtout. Et votre papa ? Mon père était plus sévère. Plus sévère, plus dur. Ouais, plus dur. Oui. Enfin, c'est lui qui ma mère, tout ce que je faisais, c'était bien. Voilà. Vos parents, ils travaillaient tous les deux ? Oui, mon père était tailleur, ce qui est étonnant pour un juif ashkénaze. On a très souvent cet exemple, c'est assez incroyable dans cette émission. Et ma mère faisait les retouches derrière la boutique. Oui, donc ils travaillaient tous les deux. Oui. Ouais, c'est joli. Vous avez des souvenirs d'enfance, de vous, enfant, une image précise, un souvenir qui vous a marqué ? Enfant, ça peut être de 0 à 15 ans, on reste quand même enfant toute la vie. Mais... oui, j'ai des souvenirs. Je me souviens que ma mère arrivait vers 16h à l'école. J'avais un peu honte d'ailleurs, j'avais déjà quand même... 10-12 ans, elle arrivait avec un croissant à 16h. C'était le seul moment qui venait me chercher avec un croissant. Donc bon, je le prenais parce que ça lui faisait plaisir, quoi. Il y a aussi, à 12 ans, 10-11 ans, je suis allé en colonie de vacances, une colonie de vacances juive, où j'ai connu Richard Gottener, et c'est là où je me suis un peu, pas déniaisé, mais un peu dévergondé. Parce qu'avant, j'étais un enfant très sage. Et à partir de 11-12 ans, ça a été terrible. Et c'est à cause de Richard Gottener ? Oui, enfin, l'un et l'autre, quoi. Richard vous dira que c'est de ma faute. Ouais, oui, on a fait tout ce qui était possible comme connerie, on va dire. Il était notre invité il n'y a pas si longtemps que ça, à votre place, il n'y a pas longtemps. Il nous a parlé de cette époque de la colo Verberie, ça dans s'appelait, cette émission. Oui, ah oui. Il nous en a parlé un petit peu. Et alors, on va le voir au cours de votre enfance, de votre adolescence plutôt. Vous êtes diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris. Oui. Vous débutez en 73 chez Philips Phonogramme, et puis chez Island Records, parce que voilà, vous allez devenir attaché de presse et pas journaliste au départ, de plusieurs artistes français ou même internationaux
internationaux. Vous en avez beaucoup parlé lorsqu'on vous a interrogé dans les interviews. Oui. Serge Gainsbourg pendant 8 ans. Puis viendront Alain Bachung, Cat Stevens, Genesis ou encore Peter Gabriel et bien d'autres stars comme Elton John et Bob Marley. Vous allez rester attaché de presse pendant quelques années. Vous avez gardé quel souvenir de cette première vie professionnelle, si je puis dire ? Magnifique, surtout je ne m'y attendais pas, parce que moi je suis arrivé à 22 ans, 23 ans, je ne savais pas trop quoi faire, j'adorais la musique, j'étais à Londres, j'avais 16 ans, j'avais les Beatles, les Stones, les Who, donc je voulais être dans la musique, je ne savais pas trop quoi faire. Et j'ai rencontré Daisy Lama, qui était la femme de Serge Lama, on avait le même coiffeur, voilà, je vous dis tout. Elle était attachée de presse chez Philips, elle m'a dit, si un jour, je vois que tu aimes bien la musique, si un jour ça t'intéresse, peut-être tu peux devenir attaché de presse. Bon, je dis oui, si tu veux, oui. Et 15 jours après, elle me rappelle, elle me dit voilà, il y a quelqu'un qui s'en va. Je suis pas sûr, je vais te présenter le directeur de la promo qui s'appelait Louis Nucera. Je sais pas si vous voyez qui est Louis Nucera, qui est un type extraordinaire, qui après était directeur de collection chez Lattès. Et il m'a accueilli, c'était un niçois. J'arrive dans son bureau, et pendant 5 minutes, il me parle pas, donc c'est long. Alors moi, je m'assois pas, j'étais debout, quoi, voilà. Il me dit, asseyez-vous, il m'a posé 2 questions, je penserai toute ma vie. Est-ce que vous parlez anglais ? J'ai dit oui, parce que c'est vrai. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans le show business ? J'ai dit non, parce que c'était vrai. Et là, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Dans l'après-midi, il m'a dit, vous commencez quand vous voulez. J'étais là 2 heures après. Et c'est comme ça, quoi. Mais parfois, voilà, c'est des rencontres. La chance aussi qui intervient à ce moment-là. Chance, rencontre. Mais moi, il faut quand même rencontrer la bonne personne au bon moment. Exactement. Ce qui n'est pas évident. Et moi, j'ai eu une chance incroyable dans ma vie professionnelle. Et ces facteurs doivent toujours aller ensemble. Et au même moment où ensuite, vous allez devenir journaliste, animateur muet dans la première chaîne de télévision. Oui, c'est ça. Voilà, vous êtes le premier animateur muet. Peut-être le seul, non ? De la télévision française. Bon, après. Oui, vous voulez savoir comment ça s'est passé ? Évidemment, Alors, mais si je le sais. Période attaché de presse, voilà, je rencontre Antoine Decaune, à qui je proposais mes groupes. Il présentait une émission qui s'appelait Chorus, à l'époque, sur Antenne 2 le dimanche. Et on s'est liés d'amitié. Puis il m'a dit, allez, viens avec moi, viens présenter et tout. Non, à l'époque, je dis, ok, je n'étais même pas payé. Bon, en plus, j'étais encore salarié chez Philips. Je suis allé au Théâtre de l'Empire, qui a brûlé depuis d'ailleurs. Et lui, il était face caméra, et puis je le rassurais quelque part. Donc je mettais le. C'est vrai que je parlais pas. Vous rassuriez Antoine Decaune à l'époque. Ah oui, je le rassurais, pourrais vous le dire, oui. Parce que je lui mettais le doigt dans l'oreille, le doigt dans le nez pendant qu'il parlait, je faisais des grimaces. Et le duo a fonctionné, quoi, parce qu'il y avait une espèce d'image comme ça, de folie, les gens aimaient bien. Voilà, c'est comme ça que j'étais le premier animateur, et peut-être le seul animateur muet de la télévision française. De la télévision française. Vous commencez alors à la télé en 78. Est-ce que vous vous souvenez de votre première télévision? Ah bah oui, oui, très bien. C'était Chorus. C'était Chorus, mais est-ce que vous vous souvenez de ce sentiment, de cette première fois? Est-ce que vous étiez ému? J'étais très ému, mais alors comme j'avais pas de texte, ça passait mieux, quoi. J'avais moins le trac. Je me contentais de faire des grimaces quand Antoine parlait. Après, le moment où j'ai eu le plus le trac, c'est quand j'ai démarré Récréa 2, parce que Jacqueline Joubert, qui était donc la maman d'Antoine Decaune, regardait l'émission de son fils, m'a trouvé marrant, puis elle m'a appelé, elle m'a dit voilà, Dorothée part pour 15 jours faire le film de Robert Enrico, L'amour en fuite. Est-ce que tu veux la remplacer pour 2 mercredis? J'ai dit oui, je pouvais pas refuser ça, puis je suis resté 10 ans, quoi. Et vous l'avez rencontré dans la foulée, c'est devenu une rencontre primordiale dans votre vie, on va le voir. Plus que primordiale même. Plus que primordiale, on va en parler dans un instant. Mais après l'arrêt de Chorus, vous animez la célèbre émission Les Enfants du Rock, avec Antoine Decaune et Philippe Manœuvre, que peut-être vous avez rencontré même un peu avant, parce que vous avez travaillé en parallèle, on disait, de votre métier d'attaché de presse à Rock and Folk. Est-ce qu'à ce moment-là, il était là? Alors, on va remplacer les choses. Moi, j'ai rencontré Philippe Manœuvre quand attaché de presse, lui, il était pigiste à Rock and Folk, il avait 22 ans. Donc, je l'ai rencontré, oui, mais en tant qu'attaché de presse. Après, on servait dans Les Enfants du Rock, mais on n'animait pas la même émission, parce que Les Enfants du Rock, c'était une entité. Moi, j'ai animé une émission qui s'appelait Ouba Ouba avec Antoine Decaune. Lui a animé une émission avec Jean-Pierre Dionnet qui s'appelait L'Impeccable, qui était réservée à la BD, à la bande dessinée. Et après, il a animé Sex Machine. Mais lui venait avec Jean-Pierre Dionnet dans Ouba Ouba, et nous, on venait avec Antoine dans Sex Machine. Donc oui, on s'est vus, voilà. Et donc, Les Enfants du Rock? Oui. Les Enfants du Rock, c'était avec Antoine Decaune. Oui, Ouba Ouba, le cri du marsupilami. Et donc, ce qui vous vaut à ce moment-là, je crois, la reconnaissance des professionnels. Oui, il était temps, non? Bien sûr, mais quand on regarde votre carrière, il y a quand même un fil rouge que les gens ne savent pas forcément, c'est la musique. Ah bah oui, moi j'adore le rock, oui. C'est ça, vous êtes un passionné du rock. Oui. D'ailleurs, il y a eu des émissions que vous avez faites où vous étiez intervenant, spécialiste, en même temps que vous étiez dans des émissions plus légères, entre guillemets, comme le Club Dorothée. Oui. Vous étiez spécialiste du rock.
rock et c'était assez fou de vous entendre avec ce paradoxe, si je puis dire ça comme ça, entre l'amuseur que l'on pouvait voir pour les enfants et ce spécialiste du rock dans les émissions spéciales. J'ai démarré, j'ai animé 3 émissions. J'animais les enfants du rock, donc pour les branchés, Platine 45 pour les, on va dire pour les ados, et Récréa 2 pour les enfants, quoi. C'est le personnage Jackie. Donc je ne changeais pas d'étiquette par rapport aux émissions, quoi. Et alors, Platine 45, vous venez de l'évoquer. En 82, c'est Pierre Lescure, je crois, qui est directeur de l'unité variété d'Antenne 2, qui vous confie la présentation de votre première émission solo, Platine 45. Et puis justement, c'est l'actualité, puisqu'aujourd'hui, ça fait 40 ans que cette émission a existé. Elle était diffusée de 82 à 86 tous les mercredis. Une époque où vous faites découvrir, et que vous faites découvrir aujourd'hui, Jackie, avec votre coffret DVD Platine 45. C'est quoi? C'est une compilation du meilleur des années 80? Alors, le double DVD Platine 45, c'est pratiquement pas tous les clips, mais beaucoup de clips. Alors la particularité de cette émission, c'est que c'était des clips qui étaient maison, c'est-à-dire on ne prenait pas de clips des maisons de disques. C'était Pat Le Guen, qui était devenu connu après avec le Club Dorothée, que j'ai ramené à la fin de Platine 45, que j'ai présenté à Jean-Luc Azoulay. Et voilà, donc lui faisait des clips, c'était l'assistant de Jean-Christophe Averti qui avait un espèce de ton, d'une ambiance particulière. Et moi je faisais des plateaux, je faisais des sketchs avec tous mes invités, que je voyais avant, ça qu'on écrivait les interventions avant l'émission, ce qui serait impensable en 2023. Mais ce qui est surtout surtout risqué, c'était que des stars en plus. Mais bien sûr, vous receviez que des stars de tous milieux confondus, ça pouvait être bien sûr des artistes de la chanson, mais aussi du cinéma, des humoristes, notamment je crois la troupe du Splendide que vous avez reçu. Alors la troupe du Splendide, je les ai connus en 71-72 avec Coluche, c'est-à-dire que ils n'étaient pas connus, j'étais pas connu, donc on est devenus potes. Pas parce qu'on n'était pas connus, mais comme ça. Et c'est vrai que j'ai invité Junio, Michel Blanc, Lanvin, Coluche. Coluche, je l'ai connu en 72 en fait. Je suis allé le voir dans un cabaret qui s'appelle le Port du Salut. C'est un pote à moi quand je faisais l'Armée de l'air, qui faisait aussi l'Armée de l'air, qui m'a dit j'ai un pote qui passe là, on va le voir. Et j'ai vu ce type Coluche qui était un truc de fou, quoi. Mais de toute façon, quand on est dans ce milieu et qu'on s'y intéresse, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. On finit toujours par se rencontrer les uns et les autres. Et donc, cette émission, le meilleur de l'émission TV culte des années 80, est-ce qu'il y a un souvenir spécial qui vous a marqué? Je vais vous laisser le temps de réfléchir à cette question parce qu'on a un petit extrait. D'accord. Speak English or what? I can. Okay. Cinéma, non? Tu vas refaire un film ou... Ouais, je vais faire un film. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Très important, les spectacles, ce qu'il faut La nuit, absolument la nuit, voir. alors. La nuit, oui, la nuit. Je pense que le danger, en fait, au tennis, c'est de ne pas s'amuser. Ça ne marche toujours pas, excusez-moi. Oui. Allez, n'hésitez pas, j'en ai d'autres. Alors vous prenez 4 beaux pieds de porc, bien frais, bien fermes, que vous trouvez chez votre boucher. Ah, c'est très beau comme ça. Je suis beau, hein, quand même. Ouais. Hein? Ouais. Moi, souvenir, on m'en a pas donné. Ah, ouais, mais moi, ils m'en ont donné, hein. Tu vois, c'est sympa, hein. Vous êtes plus riche. Bah voilà. Les plus grands sont passés chez vous quand même, Jackie. Ah bah c'est incontournable. Les chanteurs, les chanteuses, les groupes, les humoristes, les comédiens, les acteurs, bien sûr. C'était compliqué à booker ces artistes-là à l'époque. Aujourd'hui, on me dit souvent, voilà, Cyrielle, vous avez des artistes top dans cette émission. Est-ce que c'était compliqué pour vous à l'époque de caler ces personnalités qui étaient que des stars? Pas du tout. Pas du tout, parce que déjà j'avais un réseau quand j'étais attaché de presse, et à l'époque il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de portable, il y avait beaucoup moins de managers, il n'y avait pas 10 000 attachés de presse. Donc soit j'appelais l'artiste directement, soit j'appelais l'attaché de presse. Et ça se faisait très rapidement. Et ce réseau est très important. Votre meilleur souvenir, Jackie? Il y en a plein. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est Adjani, que j'aimais beaucoup. Tout le monde m'a dit, attends, méfie-toi, tu vas voir les distantes. Bon, déjà, quand on me dit ça... Non, j'écoute, mais je sais que c'est le contraire. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me suis pas méfié, elle n'était pas distante. On a rigolé comme des fous, on était copains. Elle a fait le canard sur le plateau. Elle m'a dit, Jackie, moi, j'aimerais bien mettre tes fringues. Alors, j'ai passé mon pantalon, mais sauf qu'elle était beaucoup plus mec que moi, donc elle l'a serré à mort. Elle m'a dit, toi, ce serait bien que tu te déguises en Mimi avec un Marcel, un boxer short, ce que j'ai fait, quoi. Mylène Farmer aussi, pareil, méfie-toi, elle est distante. Mylène Farmer, elle me dit, Jackie, j'ai une idée, je vais au fur et à mesure des plateaux, je vais mettre un rouge à lèvres, puis je vais t'embrasser comme ça. C'est génial. Et un truc qui n'était pas prévu, elle m'a embrassé sur la bouche, elle m'a demandé l'autorisation, ben, j'ai dit oui. Hein. Bon, ça aurait été dur de dire non à Mylène Farmer, vous avez dû faire des jaloux. Hein. Beaucoup, vous voyez Mylène Farmer, là, en 2023, embrasser quelqu'un sur la bouche devant les caméras, impossible. C'est plus difficile. Ça existe dans des émissions, mais où ce sont plutôt les chroniqueurs. Vous êtes mélancolique de cette époque de télévision sans filtre, Jackie? On vous pose beaucoup cette question. Oui, mélancolique, c'est-à-dire que je dirais pas que c'était mieux avant, je dirais que c'était autre chose avant. Mais c'est sûr que c'est une période que les animateurs étaient beaucoup moins lisses que maintenant.
Ce serait dur maintenant de refaire des émissions comme ça. Enfin, je ferais bien Platine 45 maintenant avec mon univers. Alors, est-ce que j'y arriverai? Je sais pas. Je l'ai pas proposé encore. Mais ce serait beaucoup plus dur. Oui. Parce que maintenant, il faut tout respecter. Il faut tout faire attention à ce qu'on dit. On a peur ce serait impensable. Je me souviens aussi un souvenir avec Jacques Dutronc. Il avait sorti une chanson qui s'appelait Merde in France. Et Jacques me dit, écoute, Jackie, moi, j'ai envie de présenter dans une déchetterie. Donc, on était dans une déchetterie. On l'a choisi. Et il m'a dit, la déchetterie, ce serait mon appartement. Donc, je ferais présenter pièce par pièce. Et on arrive dans la salle de bain. Il avait pris 3 mannequins qui étaient couverts de boue. Il les a fait se lever dans la baignoire. On ne pourrait pas faire ça maintenant, quoi. Il y avait ce côté tout est possible. C'est vrai que tout était possible. C'est ça. Et la manière dont vous m'en parlez, la seule émission qui me vient en tête où c'est vrai que cette folie existe, et c'est peut-être pour ça qu'elle marche, soyons honnêtes, c'était PMP. Oui, parce que Cyril Hanouna, il est bien perché aussi. J'aime bien Cyril. Moi, je l'ai connu jeune, à 20 ans. Et il était déjà comme ça, d'ailleurs, les gens sont étonnés, c'est un grand professionnel. Et c'est vrai que lui, il va assez loin. Il a sa folie qui fait que, il y a cette liberté, en tout cas, absolument. La sensation de cette liberté qui fait le succès. Parallèlement à Platine 45, vous allez animer une émission de radio. Vous allez aller sur Europe 1, aux côtés de Julie, Jacques Rouland, du lundi au vendredi. Les 3J, on nous appelait les 3J à l'époque. Les 3J, exactement. Et on va voir ce J, il est quand même important. Dans ces années-là, vous accompagnez aussi alors Dorothée sur scène. Oui. Vous allez rester quelques années, je crois même à ses côtés. 20 ans. Voilà. Oui, 20 ans tous les jours. Évidemment, 20 ans tous les jours. Mais beaucoup sur scène avec elle aussi. J'ai fait avec elle toutes ses comédies musicales. J'étais à ses côtés. J'ai bien aimé. J'aime bien faire plein de choses différentes. Bien sûr, on l'a vu. J'ai beaucoup appris sur scène. Beaucoup appris de Dorothée aussi, qui est une grande professionnelle. Et oui, bien sûr, on a fait... Enfin, c'est elle. Moi, j'étais à côté. C'était Dorothée. Bon, moi, j'étais à côté. On a fait les Zéniths. On a fait Bercy. Voilà. Et ce club Dorothée, évidemment, dont on peut que parler. 10 ans, un tournant dans votre carrière en 86 où vous rejoignez alors TF1 pour animer l'émission jeunesse de la chaîne Vitamine. Oui, je suis parti en éclaireur, moi, avant Dorothée. En éclaireur, d'ailleurs. En éclaireur israélite de France. C'est ce que j'allais vous dire. Nous sommes connectés, Jackie. Donc, vous remplacez Karen Cheryl ou Isabelle Morizet aujourd'hui, puisqu'elle est toujours sur Europe 1. Oui, il ne faut pas l'appeler Karen Cheryl, non, attention. Voilà, c'est ça, faut faire attention. En 87, avec la privatisation de TF1 et la nomination de Dorothée à la direction de l'unité jeunesse de la chaîne, vous devenez alors l'un des 5 animateurs du club Dorothée. Qu'est-ce que vous vous dites encore aujourd'hui? Bien sûr, c'est la première question que je vous ai posée, mais c'était une époque formidable. Est-ce que vous pensez que cette époque a changé les esprits des jeunes qui l'ont connue comparativement à celle d'avant ou celle d'après? Cette question est un peu... Oui, je pense, parce que c'était une émission qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui s'est jamais vue. C'était un truc unique. À l'époque, il n'y avait jamais eu une émission avec 5 animateurs. Le casting était choisi, très bien fait par Jean-Luc Azoulay. Il avait pris des gens des animateurs de Récréa 2. Il y avait Dorothée, il y avait Ariane qui était sa fidèle l'ami Dorothée, et les 3 crétins qui étaient les 3 garçons. On était des héros du club Dorothée, Corbier, Patrick et moi. Et non, c'est vrai, on s'en rendait pas compte à l'époque, mais ça n'existait plus. Alors il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, on faisait des jeux, on leur disait bonjour, on leur disait au revoir. En 2023, il n'y a pas d'émission jeunesse. Pour ces gens-là, c'est des robinets à dessins animés. Mais personne leur dit bonjour, personne leur dit au revoir, je comprends pas. C'est vrai, on peut aller sur diverses chaînes pour enfants, c'est beaucoup plus lisse, comme vous dites. Complètement, Jackie, parce que nous, on allait très très loin. Il y avait l'ancêtre du sitcom qui s'appelait Pas de pitié pour les croissants le dimanche, où c'était des petites scénettes costumées. Je commence à comprendre d'où viennent ces croissants, avec votre maman à 12 ans qui vous apportait ce croissant. Ça vient de là? Non, ça vient pas de là, c'est Jean-Luc Azoulay qui avait trouvé. Et on allait très très loin, il nous écrivait des choses. C'était pour les enfants, mais aussi pour adultes, parce qu'il y avait du second degré, quoi. Bien sûr, et puis moi je me souviens, pour donner une petite anecdote, ma mère était folle de Dragon Ball Z. Donc t'es pas folle de moi? folle du club Dorothée, dirons-nous. Dragon Ball Z, et puis toute cette génération avec ces séries que j'ai envie d'évoquer, parce qu'il y a des souvenirs qui vont être mis en mémoire assez rapidement. Juliette, je t'aime, Les Chevaliers du Zodiaque, L'école des champions, Nicky Larson, évidemment, Sailor Moon. Et puis après, l'arrivée des sitcoms, qui n'a échappé à personne. Salut les musclés, Premier baiser, Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, Les filles à côté, La philo selon Philippe, et puis après, tous ces jeux marquants dans lesquels vous avez participé. Le jeu de l'ABC, par exemple. Exactement. Mais vous êtes trop jeune, Cyrielle, pour le club Dorothée. Ah, vous pensez que j'ai quel âge, Jackie? Je sais pas, moi. Figurez-vous que j'ai grandi avec vous. Donc je ne suis pas si jeune que ça. Ah vous faites jeune. C'est gentil. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous êtes encore jeune. On m'a donné même pas 30 ans il y a quelques temps. J'étais assez ravie de ça. Je l'aurais dit 28, 29. Eh ben non, j'ai un petit peu plus que ça. Bon. Durant 10 années d'émission, vous avez été marqué par des records d'audience, bien sûr, mais aussi quelques polémiques. Lesquelles? Parce que je ne m'en souviens pas. Des polémiques. On nous a reproché de passer des dessins animés un peu violents.
Ouais. Voilà, moi je n'étais pas d'accord. De toute façon, il y avait des psys qui regardaient l'émission avant le passage, qui était payé par TF1. Voilà, Ségolène Royal nous avait dit que le Club Dorothée, c'était pas possible, qu'il fallait tout arrêter. Mais enfin, on a continué quand même quand elle nous l'a dit. Quand on voit les dessins animés d'aujourd'hui, en effet, c'était peut-être pas mal et peut-être mieux avant, justement. Alors, vous êtes hyper populaire, vous bénéficiez grâce à cette émission d'une très grande popularité, mais malheureusement, elle va s'arrêter. Pourquoi ça s'est fini ? Alors, ça s'est fini parce que AB Productions avait fait AB Sat et devenait concurrent de TF1, qui avait aussi des chaînes satellites. Donc, voilà, la direction de TF1 a décidé d'arrêter le Club Dorothée. Alors que ça marchait encore. Hein. Mais bien sûr. Comment c'est Lelay qui était PDG TF1 à l'époque, qui a arrêté. Comment vous l'avez vécu ? On était un peu triste. On l'a su 400 mois avant, mais bon, le jour de la dernière, c'est toujours pareil, quoi. On était triste, on était ému, on avait connu tout, quoi, pendant 10 ans. Synergie du succès, la télévision, les chansons, la scène, voilà. Et vous allez quand même enchaîner, vous, à la télévision. Vous êtes peut-être même, si je peux me permettre, celui qui s'en est le mieux sorti. Oui. Non, parce que Dorothée, elle a préféré les parents-quilles tout de suite. Elle l'aurait trouvé aussi, mais elle voulait se reposer. Oui, moi j'avais encore l'énergie pour le faire. Donc tout de suite, j'ai fait TFJ, oui. Le TFJ, on s'est arrêté en 97, j'ai fait TFJ fin 99. Ça s'appelait le Rabbi Jackie Show. Le Rabbi Jackie Show, vous présentiez cette émission, je crois, à partir de 2006. Oui. Et c'est devenu après, de 98, pardonnez-moi, à 2005. Et en 2006, le Saturday Jackie Show. Absolument. C'est devenu ça. C'est un truc de fou. C'était dans un petit studio comme ça. Je faisais un tête-à-tête de 52 minutes et tout le monde est venu, quoi. Toutes les stars étaient venues. Ça me fait plaisir. J'ai fait une boîte de prod aussi qui s'appelait Une grosse boîte américaine. Enfin, elle s'appelait comme ça. Où j'ai produit Julien Drieux. Je sais pas si vous connaissez. Évidemment, avec toute, elle va à la rencontre des producteurs locaux et elle fait découvrir. Je produis ça pour Culture TV. Je travaille aussi, j'ai produit pour TF1 des séries d'animation. J'ai produit aussi pour Canal J. Enfin, je me suis pas arrêté. Vous avez continué votre bonhomme de chemin et on va en parler dans un instant puisque vous êtes toujours en télévision sur IDF1. Oui. On va y dire. IDF1, tout à fait. Oui, IDF1 avec le JLPP, Jackie Lave Plus Propre. On va en parler dans un instant, mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Vous restez en notre compagnie et puis c'est la suite de notre émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent également. À tout de suite. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Jackie Jakubowicz, dit Jackie, qui sort aujourd'hui son coffret DVD, Platine 45, compilation du meilleur des années 80, mais aussi en vinyle et en CD, 2 CD assez exceptionnels à découvrir. Jackie, juste un petit peu avant le rappel des titres, on était en train d'évoquer la suite pour vous après le Club Dorothée, où vous êtes passé par Entrevue. Vous étiez journaliste, on va en parler dans un instant, je pense, avec Jérôme Goulon qui est à ma gauche. MCM, AB1, NT1 et puis bien sûr... Vous savez tout sur moi, mais c'est extraordinaire. Heureusement que je sais tout sur vous, enfin, presque tout, évidemment. Oui, c'est vrai. Il y a des choses inavouables, attention. Ça ne nous regarde pas et je vous laisse votre jardin secret, il faut en garder sous le talon. Et donc depuis 2008, on a l'occasion de vous voir quasiment... C'est tous les jours, je ne sais plus. Parce que c'est tous les jours, ça va changer à partir de mars, mais on va dire c'est tous les jours pour l'instant. Tous les jours pour l'instant. Ok, parfait. Donc dans JLPP, Jackie Lave Plus Propre. En quoi consiste cette émission pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est un talk show, donc j'ai des invités différents, des chanteurs, des chanteuses. Au début, je présentais avec une poule fermière, pas une poule de luxe, à qui je parlais, qui me répondait, mais malheureusement elle est décédée. Il y a des rubriques, il y a l'intervieweur masqué du JLPP qui intervient de temps en temps. J'appelais le président de la République aussi, je ne l'ai jamais eu en 8 ans. Enfin, j'ai appelé Sarkozy, Hollande, Macron, mais c'est pas grave. Voilà, c'est mon univers, quoi. C'est un truc d'un peu déjanté. Et qu'on aime beaucoup, évidemment. On a reçu pas mal de personnes en commun dans cette émission. Lesquelles ? Alors, la liste est longue ou pas ? Non, la liste n'est pas si longue que ça. Un magicien qui s'appelle Valjemi Flo, que vous avez reçu. Absolument. Vous avez reçu Maëva, que je n'ai pas encore reçue, qui est chanteuse, elle est très avec bien. Ben Samama. Oui, absolument. Voilà. Bon, après, on ne va pas tous les évoquer, mais il y a quelques invités que nous avons eu en commun. Exactement, parce qu'on fait un petit peu le même exercice. Vous faites découvrir des chanteurs, des talents. Des talents qui n'ont pas la possibilité d'eux. Et j'aime beaucoup cet exercice que je pratique aussi dans cette émission, on le verra tout à l'heure. Vous avez bien raison, Cyrielle. Donc je trouve ça important et je vous félicite. Voilà. Vous êtes bien là-bas, Jackie ?
Oui, vous. Non, Vous êtes bien évidemment, ici. mais vous êtes libre. Vous Oui, êtes je libre. pense que je- C'est oui. pour ça que je vous Bah, on demande ça. travaille en famille, hein, donc oui, tout va Pourquoi bien. en famille? Je parle de Jean-Luc Azoulay, ça fait quand même 40 ans qu'on se connaît, donc on est amis, c'est mon patron, ça se passe bien, quoi. Oui. Il paraît que c'est une très très belle personne. Très belle personne, Voilà, absolument. on m'en a dit que du bien. Des projets, Jackie? Alors là, je suis en promo, c'est surtout ça, quoi, le DVD. Bien sûr, mais 45, oui. d'autres Ouais. projets hormis celui-ci, parce que je crois savoir que vous tournez. Vous avez tourné pour une série sur TF1 Ah, qui s'appelle Camping Paradis. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Qu'est-ce qui vous a dit ça? C'est la personne à ma gauche qui Ouais, s'appelle non, pas pour Jérôme. l'instant, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, d'accord. Mais vous avez tourné De en tout temps en cas. temps, alors de temps en temps, je tourne pour les Mystères de l'amour. D'accord. Voilà. Oui, ça je le Ouais, savais. voilà, ça je le c'est savais ça. parce que vous avez tourné Et, dans pas mal de séries. donc, et je vais faire une hebdo bientôt sur parce que IDF1 va changer de nom. Enfin, c'est compliqué, mais comme j'ai pas encore trop le droit de le dire, donc je peux pas trop m'avancer. Il va y avoir du changement. Ouais, voilà. C'est ce qu'il faut retenir et vous Voilà, suivre va y avoir de du très près. changement. Voilà. On va garder ça en tête. Dans cette partie d'émission, on découvre toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou bien qui pourraient vous plaire. C'est tout de suite. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, Hélène Kuttner nous emmène au théâtre. Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Jackie. Bonjour Jérôme. Hélène. Ça va? Ben oui, et vous? Très bien. mais voilà, je vais essayer de faire ma chronique plus sérieusement parce que je sens qu'on va rigoler tous les deux. Donc, Oui, ça peut être possible. mais bon, c'est pas grave de rigoler, il n'y a rien de dramatique dans la vie. Non. Jackie, vous avez une frimousse, vous avez un sens de l'humour, moi je trouve british, un peu comme votre veste. Merci beaucoup, Hélène. En tweed un peu vert d'eau. Et vous avez... cacadois, je dirais, moi. Voilà, moi je dis verre d'eau, verre cacadois. Voilà, on coupe la boire en deux. Et on vous retrouve aujourd'hui avec la sortie justement du coffret Platine 45, le meilleur des années 80. Alors c'était des années libres, folles, explosives, de créativité, d'émergence, de nouveaux talents, tout comme 1983, le spectacle dont je vais parler. C'est une pièce explosive de Jean-Robert Charrier que vient dynamiter la comédienne Chantal Latsou, que vous connaissez, je pense. Oui, je la connais même très bien. On s'est connus fin 70, après Jésus-Christ quand même. Jésus-Christ. Oui, on a tourné un court-métrage ensemble de Kostrick Ier qui s'appelait... Enfin, c'était assez surréaliste en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, écoutez, en tout cas, elle est très en forme en ce moment. Oui. Elle est hallucinante dans un personnage de créatrice de mode qui refuse de voir que le monde a évolué et que les années ont passé, que Mitterrand et Lady Di sont morts et que la RDA n'existe plus. J'ai très envie d'aller le voir, 1983. C'est donc un saut de 40 ans dans le passé, on peut dire ça comme ça, Hélène? Exactement, Cyrielle, un saut dans le temps, une parenthèse enchantée que Jean-Robert Charrier, qui est le directeur donc du théâtre de la Porte Saint-Martin, auteur et metteur en scène, a écrit pour Chantal Latsou parce que c'est une comédienne qu'il admire depuis qu'il est jeune. Alors il faut dire, Cyrielle, que la comédienne est habillée dans des sublimes robes signées Michel Dussara, très inspirée de Thierry Mugler et Montana. Elle est incroyable d'énergie et de drôlerie. Elle campe une Michelle Davidson, une styliste qui connaît en 1983 un succès fou et qui décide de s'enfermer dans son immense maison, loin de tout, avec son majordome et homme à tout faire pour retrouver l'inspiration. Alors, il y a juste un petit problème, c'est qu'ils vont rester enfermés durant 40 ans et ils perdent tout sens des réalités. C'est génial. Et à l'occasion d'une disparition tragique, elle et son majordome feront face au réel en s'affrontant à la télé-réalité, à une influenceuse qui débarque chez elle comme une martienne, connectée avec 40 000 followers. J'adore l'idée, donc c'est le choc entre deux générations, deux époques, 83 contre 2023, qui résulte de cette histoire. Exactement, c'est un choc, mais la pièce n'est pas nostalgique. Le décor de la maison, avec son grandiose escalier, ses canapés kitsch en léopard, ses rideaux en technicolor, évoque une époque révolue, tape à l'œil, mais la réussite de la pièce tient surtout à l'écriture vive et provocante, au dialogue troussé par les acteurs, à des comédiens en or massif qui osent, n'ont peur de rien, assumant les excès d'un théâtre de boulevard très actuel, qui me plaît beaucoup, qui colle à l'air du temps. Alors Chantal Latsou, elle est incroyable, elle est totalement givrée, en tout cas sur scène. Dans la vie, elle est plus mesurée.
plus mesuré, Oui. donc un peu givré quand même. En Oui, tout un peu cas, givré, oui. mais c'est super parce que Cyrielle, elle aime bien les givrés. Exactement. Voilà, vous et me moi connaissez aussi. bien. Exactement. Elle a le corps et le physique d'une rockeuse, la voix d'une fumeuse de gitane sans filtre et parle avec le débit d'une mitraillette. Elle bouffe ses mots. Elle a parfois un trou de texte, mais elle donne tellement avec son corps, avec sa voix, qu'on lui pardonne généreusement tous les petits défauts. L'auteur lui fait dire d'ailleurs, moins on me comprend, plus on m'aime. Alors il faudrait que je fume un paquet de gitane sans filtre. Vous fumez, mais vous, ou... non. Non. Enfin, à l'époque révolue, Je vais dont on vous va laisser parler tout à l'heure. raconter ça ensemble. Enfin, tout à l'heure, je vous raconterai tout. Et donc, C'est vrai alors par contre, je vais vous donner le rêve de Chantal là-dessous sur scène, parce que ça va vous intéresser. Elle rêve qu'elle danse le tango, Oui. tout nu, avec François Mitterrand tout nu sur un tracteur tondeuse. Ah, sympa. Voilà, donc c'est un mélange de Jacqueline Maillan et de Louis de Funès, une femme clown aussi puissante qu'une tornade. J'imagine, Hélène Kuttner, qu'il y a d'autres comédiens. Est-ce qu'ils sont aussi à la hauteur que Chantal là-dessous? Ils sont très bien, parce qu'il faut, quand on a une locomotive comme ça, il faut vraiment assurer. Il y a Dominique Daguier qui incarne un majordome qui a une tête de Snoopy, le corps boudiné dans un ensemble rose fuchsia. Il y a une flic qui s'appelle Anaïs Arté, qui a des faux airs de Julie Lescaut. Il y a l'influenceuse qui est jouée par Florence Janas, qui déboule donc suivie donc de ses followers. Elle est bardée d'appareils numériques dans une combinaison fluo. Elle parle une langue que Michel, la styliste, ne veut pas comprendre, et s'ensuit alors, comme dans une série, un duel de femmes, un choc frontal entre deux visions du monde dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire le monde d'hier, coucou, celui des conversations, des rendez-vous, de la chic du beau, des rendez-vous téléphoniques où on se parlait, et celui des likes, d'Instagram, de Snapchat, qui connectent à la seconde le monde entier, pour le meilleur et parfois pour le pire. Alors, difficile, me direz-vous, d'échapper à notre monde technologique et hyper connecté, mais il faut reconnaître que pour les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui ont 15, 20, 25 ans, le monde de la musique et de l'image, les années 80 reviennent furieusement à la mode. Et oui, ça c'est bien vrai, c'est bien vrai. Ouais, Et j'imagine même que la décoration du spectacle doit revenir un petit peu à la mode. Exactement. Quand vous l'avez évoqué, Exactement, je me dis que le rétro en ce moment c'est très ouais. tendance. Je lance une invitation à Chantal là-dessous parce que j'imagine que bien ceux qui nous entendent, puisque je sais que vous partagez cette chronique, évidemment Hélène Kuttner sur les réseaux sociaux et que les attachés de presse sont dessus, et bien je lance l'invitation. Je rêve de recevoir Chantal là-dessous sur Radio J. C'est lancé, C'est la vrai pièce 1980. Je vais vous aider, Cyrielle. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, sachant qu'on a quand même été en contact un petit peu avant les fêtes. Je sais que ça va se faire. Donc de Jean-Robert Charrier qui se joue actuellement au Théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est lancé. Allez voir cette pièce, et puis en espérant avoir Chantal très bientôt. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Allez tout de suite, Avec la chronique plaisir. émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle. Je ne fais pas les présentations. On ne fait pas les présentations. Non, je connais bien. Bonjour Jackie, Jackie Jakubowicz pour les intimes. Oui. C'est le moment de la chronique émotion. On va parler d'artistes ou d'œuvres que vous aimez. Et on commence en musique avec l'un de vos chanteurs préférés. Cette chanson, elle est signée Serge Gainsbourg, un artiste que vous connaissez bien pour avoir été son attaché de presse. Et cette chanson, c'est Par hasard et parasé. C'est pas forcément sa plus connue, donc on écoute un extrait. Par hasard et parasé, je rapplique chez elle et sur qui je tombe comme par hasard, un para. Le genre de mec qui les tombe toutes. Alors cette chanson, ce n'est pas la plus connue de Serge Gainsbourg. Par hasard et parasé, une expression que vous employez souvent, Jackie, quand on vous demande comment vous êtes arrivé dans ce métier. Alors pour en revenir à cette chanson, elle est sortie donc en 1973 sur l'album Vue de l'extérieur, dans lequel on retrouvait « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Alors 1973, une année marquée par la première crise cardiaque de Serge Gainsbourg et la découverte d'une cirrhose du foie. Des alertes qui auraient pu mettre un coup de frein aux excès et à la carrière de Gainsbourg. Eh bien en fait ça a été tout le contraire. Serge Gainsbourg a en effet transformé cette crise cardiaque en coup promotionnel. Depuis son lit d'hôpital, le chanteur a en effet déclaré à la presse qu'il allait réagir en augmentant sa consommation d'alcool et de cigarettes. Alors au final cette réaction n'a pas été si surprenante, puisque Serge Gainsbourg ayant dès le début de sa vie endossé le costume de survivant. On rappelle en effet qu'en 1928, alors que la mère de Gainsbourg était enceinte de lui et de sa sœur jumelle, elle avait voulu avorter
avorté, mais elle n'avait pas réussi. Et puis, dès 1940, Serge Gainsbourg avait dû porter l'étoile jaune, qu'il qualifia plus tard d'étoile de shérif, par dérision. Autre épisode terrible qu'a vécu Serge Gainsbourg et dont on parle peu. Durant cette période, sa famille s'était renommée Gaimbard pour fuir les nazis. Le petit Lucien, son vrai prénom, avait été placé par ses parents dans un collège public dans lequel il était pensionnaire, le tout sous une fausse identité. Et un soir, la Gestapo a fait une descente dans l'établissement pour vérifier qu'aucun enfant juif ne s'y cachait. Le responsable du pensionnat envoya alors Serge Gainsbourg se cacher dans la forêt où il passa une nuit entière, la peur d'être pris et la peur d'être tué. Un épisode de sa vie qui fait qu'il vivra par la suite avec le sentiment d'être un rescapé. Serge Gainsbourg a fait beaucoup parler, notamment à la fin de sa carrière, pour ses excès, son personnage de Gainsbar qui renvoie étrangement au nom Gaimbard que sa famille avait dû prendre pour fuir les nazis. Bref, quand on a un tel vécu, forcément, ça laisse des traces. Et ça peut aussi expliquer l'incroyable sensibilité de cet immense artiste, disparu il y a 32 ans déjà. Et que vous connaissez bien forcément, Jackie. Est-ce que vous avez des souvenirs, vous, de Gainsbourg à nous partager ? Oui, je me suis occupé de lui pendant 8 ans. Oui, j'ai beaucoup de souvenirs. À nous partager. À vous partager, oui, bien sûr. Je me suis toute ma vie, il s'était acheté une Rolls-Royce. Il n'avait pas le permis. Il avait acheté la même que John Lennon, qui était psychédélique. Et un jour, il m'a dit, viens, je vais te montrer ma Rolls. Bon, j'ai dit oui, si tu veux. Je me souviens, c'était vers Neuilly. Il ouvre la porte de son garage, il dit voilà, mais moi je ne sais pas la conduire, donc tu vas la conduire. Mais j'étais tétanisé. J'ai dit Serge, j'ai mon permis, mais je ne vais pas te. Tu te rends compte, si jamais j'ai un star avec, je l'ai conduit, ça s'est bien passé. Ça, c'est un souvenir. Et c'est un joli souvenir. Ah oui, il y en a plein comme ça, mais celui-là m'a marqué. Mémorable. On va poursuivre dans votre univers musical, Jackie, avec un autre chanteur que vous aimez et que vous connaissez bien. Oui, une autre chanson dans votre playlist, Jackie, c'est Osez Joséphine, de Feu Alain Bachung, artiste pour lequel vous avez également travaillé. Alors, Osez Joséphine, une chanson sortie en 1991 sur l'album éponyme et qui est née suite à la chute du mur de Berlin. Je m'explique. Nous sommes il faudrait que vous expliquiez, Jérôme. Je vais m'expliquer. Même pour moi, c'est assez obscur. Je vais vous éclairer. Oui, Jérôme, expliquez. Nous sommes en novembre 1989. Alain Bachung est chez lui, à la Selle Saint-Cloud, avec son parolier, Jean Fauque. Les deux hommes regardent à la télévision la chute du mur de Berlin. Oui. Et en regardant les images, Jean Fauque imagine alors un hymne à la liberté avec le mot « Osez ». Osez vous libérer de tous les jougs, le joug du communisme, le joug du fascisme. Jean Fauque imagine ainsi un hymne à la liberté aussi pour les femmes, qui elles aussi doivent prendre leur liberté. Et puis, c'est là qu'intervient Alain Bachung, qui rajoute le prénom Joséphine. Et ce n'est pas un prénom choisi au hasard, puisque la sœur du père d'Alain Bachung, et donc sa tante, s'appelait Joséphine. Elle vivait dans le village familial de Wingersheim, situé en Alsace, et elle était connue pour vivre comme elle l'entendait. Elle vivait de façon libérée, ce qui, à l'époque, dans la campagne alsacienne d'après-guerre, détonnait complètement. Voilà donc comment est née la chanson Osez Joséphine, un hymne à la liberté, donc inspiré par la chute du mur de Berlin et le tempérament très libre de la tante d'Alain Bachung qui s'appelait Joséphine. Absolument. Et oui, bravo. Bravo à et on a reçu Joséphine Drahi qui est comédienne et qui nous racontait aussi cette anecdote. Alors Joséphine Drahi, Joséphine que j'ai bien connue, c'est la fille du batteur de Bachung qui s'appelait Philippe Drahi, et de Laurence Heller qui était entre autres une styliste et une chanteuse d'un groupe qui s'appelait À cause des garçons, un duo, voilà. Eh bien, vous avez tout résumé, Jackie. Il a connu, Joséphine était sur ses genoux, et c'est vrai qu'il a aussi appelé cette chanson pour ça. Il y a deux versions. Mais la vôtre est valable aussi, Jérôme. Les deux se tiennent parfaitement. Les deux se tiennent parfaitement. On va poursuivre avec un autre rocker que vous aimez bien, Jackie, Bruce Springsteen. Ah bah oui. Oui, alors Bruce Springsteen, un artiste qu'on ne présente plus, avec plus de 140 millions d'albums vendus à travers le monde. C'est presque aussi bien que vous. Alors un peu comme. J'en ai vendu plus, moi. T'étais où ? J'en ai vendu plus. C'est possible. Mais non. Alors un peu comme Alain Bachung avec la chanson Joséphine, c'est en regardant la télévision que le destin de Bruce Springsteen a basculé. Nous sommes à la fin des années 1950. Bruce Springsteen est âgé. Je vais y arriver. Bruce Springsteen Springsteen. C'est les deux S. Cyrielle connaît mon accent anglais, ma fabuleux. Il est donc âgé de 7 ans. Il regarde la télévision. Il tombe alors par hasard sur une prestation d'Elvis Presley. Et là, c'est le déclic. Le petit Bruce est totalement fasciné par la gestuelle de Presley.
Et peu de temps après, il découvre également les textes de Bob Dylan, qui sont une seconde révélation pour lui. Il déclarera d'ailleurs plus tard: Elvis a libéré les corps et Bob a libéré les esprits. Bref, fort de ces deux révélations, Bruce n'a alors plus qu'une idée en tête: se consacrer à la musique et en faire son métier. Dès l'âge de 13 ans, il achète sa première guitare pour la modique somme de $17, contre l'avis de son père, qui est totalement réticent au fait que son fils joue de la musique. Et puis, alors qu'il est âgé de 16 ans, sa mère contracte un prêt auprès d'un prêteur sur gage et lui offre pour Noël une guitare Kent qu'elle paye $60. Bruce Springsteen débute alors des tournées et en 72, il signe un contrat avec Columbia Records avec l'aide d'un certain John Hammond qui, 10 ans plus tôt, hasard du destin, avait signé Bob Dylan, idole de Springsteen, sur le même label. La boucle est bouclée, la suite tout le monde la connaît. Et puis autre anecdote assez émouvante, en 1987, Bruce Springsteen écrit la chanson The Wish, dans laquelle il remercie sa mère de lui avoir acheté une guitare à Noël en prenant un crédit et qui s'est avéré au final un placement plutôt intéressant. Une chanson en tout cas longtemps restée dans les tiroirs et qui ne verra le jour finalement qu'en 1998 dans l'album Tracks, dans lequel figurent les chansons que Bruce Springsteen, j'y arrive, avait enregistrées mais jamais publiées. Mais bravo, Jérôme. Voilà. Dis-le là, Springsteen. Bruce Springsteen. Ouais. Non, toujours pas. Il s'est planté. Il y a un tease à la fin. Là, on n'y est plus. On va terminer cette chronique avec de la littérature et une autobiographie qui vous a beaucoup touché, Jackie. C'est celle d'Anne Sinclair. Absolument, Jérôme. absolument. Oui, alors Anne Sinclair qui en 2022 a publié Passé composé, un livre qui vous a visiblement touché, Jackie, et dans lequel la journaliste revient sur les grands bonheurs de sa vie et les épreuves qui l'ont écorché. On pense notamment à la tempête qu'elle a vécue lorsque le scandale DSK, son mari, a éclaté. Une tempête qui aurait mis plus d'une femme à terre. Elle s'est relevée. Alors cette autobiographie, ça n'a pas été un exercice facile pour Anne Sinclair. Elle le dit elle-même, elle a longtemps refusé de jouer, je la cite, ce petit jeu narcissique avant à son tour de ressentir le besoin de le faire, quitte à se désavouer, ce qu'elle assume totalement. Alors Anne Sinclair, qui après cette rude épreuve que lui a fait subir DSK, semble vouloir aujourd'hui se confier comme jamais. Pour preuve, après la publication de son autobiographie, elle déclarait il y a quelques mois, en guise de message pour elle-même mais aussi pour toutes les femmes: je savoure enfin les délices d'un amour partagé, la vie sourit même après 70 ans, c'en est fini de la société qui nous intimerait d'être jeunes, minces et blondes. Elle ajoute: c'est dans les médias que ce vieux monde perdure, à plus de 70 ans, même si l'on a toujours refusé les mirages du botox ou de la chirurgie esthétique, on a encore la vie devant soi et mille bonheurs. Une belle leçon de vie dont vous êtes, mon cher Jackie, une parfaite illustration. Et pour terminer, j'ai envie de demander, c'est vrai que ça peut surprendre, qu'est-ce qui vous a touché dans cette autobiographie d'Anne Sinclair? Vous la connaissez? Non, c'est son histoire qui vous a touché? Je l'ai rencontrée une fois, donc voilà, on s'est parlé, mais sans plus. Oui, c'est l'histoire, c'est son parcours qui m'a touché. J'aimais déjà Anne Sinclair sans la connaître. Et quand j'ai lu ses biographies, ça m'a touché, voilà. Et c'est vrai que c'est très touchant, et de voir qu'Anne Sinclair a refait sa vie avec un homme très bien comme Pierre Nora, ça fait plaisir de voir que chaque parcours peut trouver une fin heureuse. Merci beaucoup, Jérôme Goulon. Tout de suite, c'est le coup de fourchette de Mickaël Koskas qui vous croque sur Radio J. C'est pas grosse. C'est très fin, ça se mange sans faim. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Mickaël. Bonjour Cyrielle, bonjour Jackie. Bonjour Mickaël. Alors voilà, déjà je voulais vous demander, oui je sais j'ai une voix un peu rock, je voulais vous demander déjà est-ce que vous avez une voix de héros. Ah, ça fait plaisir. Est-ce que vous avez vu mes cernes? Oui. Parce que je vous explique, j'ai tapé les 1000 épisodes du Club Dorothée. Ouais, je vous le dis, je les ai tapés les 1000. Non. Je me suis tous regardés parce que je savais que vous recevez. Oui. Et je peux vous dire, ma copine, elle a fait la tête. Bah, bon, on va dire si j'en ai une, parce que pour l'instant, j'en ai pas. Une tête ou une copine? Non, les deux. Vous n'avez pas de tête, vous n'avez pas de copine. Bah, c'est bien. Voilà, c'est bien barré dans la vie. On est très contents en tout cas. Ça va venir avec Radio J, ça va venir. Honnêtement, on est très contents de vous recevoir. Et moi, franchement, en tout cas, je suis très content de faire ma chronique devant vous. Et en plus, avec les coupures d'électricité cet hiver, je voulais rien manquer, donc j'ai vraiment tout regardé d'affilée. Et vraiment, j'ai pas trop dormi. Très bien. Je peux vous dire en tout cas que on est là pour parler du coup de fourchette. Je sais que votre plat préféré, c'est la tête de veau à la sauce gribiche. Absolument. Un de mes plats préférés. Moi, je suis très terroir. Alors, n'en déplaise à nos amis qui sont au régime, je parle bien du mois de 2022. C'est pas très caché. Ouais, mais c'est même pour le régime, parce que moi en 2022 j'étais au régime, mais bon, 2023 je suis en roue libre, j'ai tout lâché. D'accord. Honnêtement, la tête de veau sauce gribiche, comment vous dire? Moi, je pense que si j'en mange une fois, je pense que je fais un coma pendant une semaine. Ouais, vous avez essayé?
Non, mais j'ai vu juste la tête que ça. Alors, c'est une grosse tête dites-nous quand de même veau. pour nos auditeurs, Voilà, qu'est-ce que c'est que la tête de veau sauce grébiche, Jackie? C'est une tête de veau, mais c'est pas la tête de veau, c'est une partie de la tête de veau. Oui, bien sûr. Avec plein d'abats, ce que c'est que les abats, et la sauce grébiche, c'est très particulier. Ne pas confondre avec la sauce ravigote, par exemple. J'adore ce plat, c'est vrai que j'adore ce plat. Okay, et en quoi il n'est pas cachère, ce plat? Tête de veau, le veau n'est pas forcément cachère, pas souvent. Si, on peut trouver. Bien sûr que si, alors il peut être cachère. Non, excusez-moi, pas de souci. Après, si la sauce est faite à base de lait, là, je vous dis qu'on aura un petit souci. Mais aujourd'hui, on remplace par le lait de soja, on est très content. Non, elle n'est pas faite à base de lait. Je vous explique pourquoi je vous dis que je taperai un coma, parce que moi, dès que je mange un gros plat consistant, si j'ai un lit à côté ou un canapé. Excusez-moi, c'est pas un plat consistant. Enfin, on imagine la tête de veau, mais c'est une partie de la tête de veau. Oui, bien sûr. C'est pas consistant. Non, c'est. Mais attendez, les abats, la tête de veau, c'est quand même. Ça tient encore. Costaud, voilà, ça tient encore. Je pense que c'est ce que veut dire. On n'est pas obligé d'en manger 3 kilos. C'est ça. Moi, ce que je veux vous expliquer, c'est que moi, dès que je mange un plat consistant, qui a un canapé ou un lit à côté, je tape une chaise et je ronfle un peu. Bon, d'accord. Comme j'ai dit, vous avez des cernes. Ouais, c'est ça. Comme j'ai dit la semaine dernière, moi, je suis surveillant dans un collège à côté de l'humour. Tant pis. Et j'ai demandé au lycée, justement, à mettre ça dans le menu. Et mon CPE, quand je lui ai dit, il m'a dit, si on met ça au menu, je pense que les élèves, ils ronflent à partir de 11h30. Le problème, c'est qu'ils sont déjà assommés par les cours, on va pas leur en rajouter encore. D'accord. Voilà. Parce que pour faire la tête de veau à la sauce gribiche, justement, j'allais en rajouter. Il faut, en général, pour un gros plat consistant, il faut 1 kg de tête de veau. Il faut 12 centilitres de vinaigre de vin, rien que ça. Après, pour la sauce, il faut 6 échalotes, 2 œufs, 4-5 cornichons et encore 12 centilitres de vinaigre de vin. Ouais, bon, je vous cache pas que ça m'a donné faim. Donc je vous ai pris pour je vous ferai goûter. 2 Kinder pour vous. Ça, un pour vous, Jackie, un pour vous. Ah, ça c'est mignon, ça. Voilà. Mais ça fait grossir par contre. Oui, ça je sais, mais on va pas se refuser un petit plaisir. La tête de veau ne fait pas grossir, contrairement aux apparences. C'est vrai, mais on va pas se refuser un petit plaisir pour 2023 quand même. Allez, un petit kiff pour vous, monsieur Jackie. Et en voyant toute votre carrière, je me rends compte que ça n'a pas si mal vieilli finalement, et je parle bien du Club Dorothée. Et vous non plus d'ailleurs. Non, vous non plus d'ailleurs. Parce que vous avez été le premier présentateur muet d'Antoine Decaune, et moi je voulais vous faire une demande particulière. Je voudrais être le vôtre sur IDF1. Être derrière vous, faire des signes, vous mettre des petits doigts dans l'oreille. C'est possible. Des petits doigts dans la bouche. Ça peut s'organiser alors. Ouais, on en parle après, y a pas de souci. Et j'aimerais être le vôtre honnêtement. Et je pense que ça serait le meilleur job du monde. Mais je me rends compte qu'on n'a pas refait d'émission comme ça depuis la vôtre. Et honnêtement, j'aurais aimé voir une version 2023 de vous avec Dorothée ou tout le Club Dorothée en train de la déranger pendant qu'elle fait un live Twitch en train de jouer à Call of Duty ou à je vais faire ça au Club Dorothée avec elle. Ça peut être très marrant pendant qu'elle joue aux jeux vidéo, un petit. Bien sûr, on va gêner. Vous êtes avec des vuvuzela et des cornes de muse en train de. En mangeant une tête de veau sauce grébiche. Voilà, c'est ça. Vous avez créé un univers drôle et décalé qui a plu à tous les Français. Et moi, quand j'ai dit à mon père que j'allais faire une chronique devant vous, il était choqué parce que c'était un grand fan de Platine 45. Par contre, ce que j'essaye de vous expliquer encore... Vous avez perdu vos feuilles, là, attendez. Non, vous inquiétez pas. Pour finir sur votre ancienne carrière, moi, quand je vais à la salle, j'y allais pour les musclés. Petit jeu de mots. Elle est technique celle-là. Elle est technique pour ceux qui ont la ref. Mais bon, avec vos merguez parties, la fête au village, allez hop, boum boum, crac crac, et on va tous faire la fête. Impossible de maigrir, on fait que bouffer quand on fait de la fête. Donc on dirait qu'on fait que prendre du poids en fait. Et nous avons un point commun, cher Jackie. Ah bon, j'ai très peur là. Nous venons tous les deux du 19e arrondissement de Paris. Ah oui, je suis né dans le 19e. En face des Buttes-Chaumont. C'est ça. C'est un signe, en fait. Je suis né en face des juste à côté moi aussi. Et j'adore vivre à Paris, mais je trouve que ça manque un peu de soleil. C'est pour ça qu'à travers notre écran, vous avez été le soleil d'énormément de gens. Merci pour ça, Jackie. C'est trop mignon, vous avez vu ça. Merci beaucoup. Merci Mickaël Koskas pour les amateurs de votre humour. On peut vous retrouver dans plusieurs comédie clubs parisiens, mais aussi sur votre compte Instagram, Mickaël Koskas. Alors Mickaël, je précise, M-I-C-K-E-L et K-O-S-K-A-S, parce que les gens quand ils disent CH en général ils se trompent. Et sur TikTok aussi, sur TikTok aussi, Mickaël Koskas pareil, le même compte. Avec off à la fin, et puis peut-être bientôt une nouvelle à nous annoncer, mais on va garder ça au chaud. On en parlera dans quelques semaines ou dans la prochaine émission. En podcast, on vous retrouve également sur le YouTube de Radio J, radioj.fr évidemment, également sur les plateformes d'écoute de l'émission Spotify, Deezer, Rocha, et puis bien sûr tous nos sites streaming. Allez, à la semaine prochaine sur Radio J évidemment. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Le Festival Oriental, le meilleur mix de musique orientale réalisé en direct de nos studios par l'exceptionnel Avner Azoulay. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J.
15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, notre séquence tac au tac, les questions de nos auditeurs, notre coup de cœur du jour, notre experte du jour, Nathalie Daudrieux, pour le portrait de notre invité. Notez que vous pouvez également nous téléphoner en fin d'émission 01 53 75 26 26 01 53 75 26 26 ou sur les plateformes de streaming pour interroger notre invité. Tout de suite, la pause suivie du journal de l'info. Vous restez connectés sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur Radio J, merci de nous rejoindre si c'est le cas, si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Jackie Jakubovic, dit Jackie, qui sort aujourd'hui son coffret DVD Platine 45, compilation du meilleur des années 80, mais aussi en CD et en vinyle pour la musique. Tout de suite, on va passer à la séquence tac au tac avec vous, Jackie. Bien sûr, tac au tac. 10 questions, oui. 10 réponses courtes en 2-3 mots. 2-3 mots. 2-3 mots. Ou un. Si on peut. Ouais, si on peut. Allez, on y va, c'est parti. La recette de l'amour, Jackie, qu'est-ce que c'est ? La recette de l'amour, un peu de poivre, un peu de sel, et le tour est joué. Parfait. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? Je dirais pas la retraite, parce que c'est pas grave pour moi. Ce qui me préoccupe en ce moment... peut-être ce qu'a dit le président de la Fédération française de football à propos de Zidane. Je trouve ça assez honteux. Vous trouvez ça honteux ? Oui. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Peau rouge peut-être ? Indien ? Ok. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Le plus beau compliment m'a fait tous les compliments du monde, donc il n'y en a pas de plus beau. Ok, ça passe. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou, de plus incroyable pour quelqu'un ? D'avouable alors. Je vous laisse décider. J'ai fait plein de trucs fous. Je me souviens, comme on est sur Radio J, quand on avait 15 ans avec Richard Gotaner, on est parti dans un kibbutz et il fallait enlever, parce qu'au kibbutz, pour manger, il faut travailler. Je ne savais pas quand j'avais 14-15 ans. Ouais. On nous a demandé d'enlever les mauvaises herbes autour des choux-fleurs et avec Richard, on a enlevé les choux-fleurs. Voilà. La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est, Jackie ? La plus belle qualité humaine, la générosité. Vos 3 grands plaisirs dans la vie ? Alors, je suis très gourmand. Je ne mange pas que de la tête de veau, ce sera vigote. J'aime bien manger. Voilà, je suis assez gourmand. Il en manque 2. Il en manque 2. Écouter de la musique, j'adore ça. Très bien. Et aller au théâtre. Et aller au théâtre, c'est parfait. Votre surnom, Jackie ? Alors, en colonie de vacances, on m'appelait Patate. Je n'ai compris pourquoi. Mais bon. Ah, ça, c'est une confession. Oui. Votre philosophie. La confession ici, je ne suis pas sûr. Ah bon ? Oui, j'allais vous dire pourquoi, mais en fait, on a compris. Oui. Votre philosophie vous avez compris quand même ça. Bien sûr. Votre philosophie de vie. Je suis assez épicurien. Très bien. Beaucoup épicurien même. Votre prochain rêve à accomplir ? J'ai écrit un one-man show et je veux bien le répéter et surtout le jouer. Génial. Écoutez, on va regarder ça de près. J'imagine que ça va se faire si vous nous en parlez. Oui. Le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer ? Avant de mourir ? Ici J. Comment ? Ici J. Ici J ? Oui. Ici c'est moi ? Pardon ? C'est ça, ici J, c'est ici c'est moi ? Oui, voilà, c'est ça. Allez, oui. Pourquoi pas. Notre émission continue avec nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et tout de suite, c'est les questions des auditeurs. La première vient de Avner. Si vous deviez choisir votre plus beau souvenir de télé avec Dorothée, ce serait lequel ? Oh là là, j'ai plein de souvenirs avec Dorothée. Il en faut qu'un, Jackie. Il en faut qu'un. Un seul. Vous vous rendez compte, 20 ans de télévision avec elle. Allez, 2. Non, ce serait sur scène, quand j'étais déguisé en épouvantail. J'étais un épouvantail punk. J'étais un épouvantail, j'avais des creepers aux pieds. Et on chantait Vive le vent et je tournais autour d'elle comme ça. Voilà. C'est un souvenir. Avez-vous une émission aujourd'hui à la télé que vous rêveriez d'animer ? J'en ai animé pas mal. Mais une autre, peut-être Platine 45 à refaire, c'est ce qu'on j'allais vous le dire, ça Platine 45 revisité. 2023. Mais ce serait une très bonne idée. Merci Cyrielle. Une troisième. Non mais c'est vrai. Est-ce que vous réalisez que vous avez été avec les productions AB les meilleurs amis d'une génération entière ? Je vous l'ai dit, on ne réalisait pas à l'époque, mais là je commence à réaliser depuis que le Club Dorothée est fini, parce que tous les jours on m'en parle et ça me fait plaisir. Eh bien, écoutez, ça nous fait plaisir aussi que vous nous disiez ça. Merci beaucoup à nos auditeurs. N'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, tous les jours du lundi au jeudi pour questionner nos invités en direct ou bien en nous écrivant sur le Facebook Live de Radio J. Allez, tout de suite, c'est le coup de cœur. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
Radio J. Et tout de suite, on découvre un coup de cœur en direct avec le groupe Merlin. On écoute leur titre I've Got For Love et on découvre leur parcours sur Radio J. I think my heart is in need of something stronger. Bit by bit, I know I'm losing time. Day by day, my nights are growing longer. Is this all there is? I wonder why. You never had time for love, and it's all my fault. Yeah, it's all my fault. You know it's all my fault. I think my heart is in need of something bigger, so I could give you a little bit and still keep enough for me to figure out just why it is. You never had time for love, and it's all my fault. Yeah, it's all my fault. You know it's all my fault. You never had time for love, and it's all my fault. Yeah, it's all my fault. You know it's all my fault. Sur l'antenne de Radio J avec ce titre I've Got a Feeling et non pas For Love. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être nos invités. On va parler bien sûr de votre univers, mais d'abord comment vous vous êtes rencontrés ? Ah oui, c'est vrai ça. Je vais commencer par vous, Vincent Brulin. Oui, tout à fait. Alors dites-nous tout. En fait, on s'est rencontrés. Georgia a d'autres anecdotes, mais je vais raconter la mienne. En fait, on s'est rencontrés. J'avais besoin en fait d'une danseuse dans un ancien projet pour faire un clip, et en fait, je l'ai contactée et je l'ai jamais. Elle m'a répondu et je l'ai jamais rappelé après. Donc c'était un premier contact. Et donc elle m'envoyait des messages. Bah alors. Jusqu'au jour où on se croise à un concert et là, elle me tombe dessus. Ah bon? Ouais. Elle tombe dessus. Elle me tombe dessus véritablement. Ouais. Georgia Yves. Ouais, presque. Georgia Ives. Georgia Ives, on dit en anglais. Alors vous comprendrez que l'anglais et moi, on est 36. Alors dites-nous quelle est votre version, parce que j'aime bien avoir ces deux versions. Non, en vrai, c'était à peu près ça. C'est juste, ça m'amusait un peu. Je me dis, ok, Vincent cherche une danseuse. Moi, à la base, je suis danseuse professionnelle. J'ai travaillé pendant 12 ans chez Jean-Claude Galota, grand chorégraphe. Et moi, j'aimais bien aussi avoir des choses un peu, des projets divers et annexes. Et d'un coup, je me dis, il est sympa, il a une bonne tête, mais juste, il me répond pas, donc c'est un peu spécial. Mais en même temps, j'avais pas envie de lâcher, quoi. Je sentais qu'il y avait quelque chose derrière. Je sentais qu'il avait, en plus de sa bonne tête hyper sympathique, je me suis dit, il est un peu, je sais pas, il me donne envie d'aller plus loin, quoi. Je vais pas lâcher l'affaire. On doit se demander, les auditeurs, c'est sûr, qui se posent cette question. Vous êtes ensemble dans la vie? Vous êtes en couple dans la vie? Non. Hélas, on est ensemble tous les jours au studio. Mais pourquoi? Tous les jours au studio. C'est une forme de couple. Ah, moi je suis marié avec une femme formidable. Ça, c'est pas très grave. Non, puis moi j'attends la demande. Je trouve que vous allez bien ensemble. Mais on s'est bien trouvé. Ouais, on s'est bien trouvé. C'est vrai, vous êtes donc en groupe et puis en duo surtout sur ce duo Maybe Merlin. C'est d'abord un hommage, il faut le dire. Tout à fait. N'est-ce pas, Georgia? Ouais, c'est un hommage, c'est vrai, à mon père Paul Ives. Et d'ailleurs, je suis assez émue. C'est ton père, mais je le connaissais. Voilà. Ah, c'est ton père. C'est merveilleux la vie. J'adorais. Ouais. Ah bah ça me fait trop plaisir. Ah ouais. En fait, quand j'ai su hier que c'était vous invité, je me suis dit waouh, mais la c'est vie est folle, incroyable parce que c'est un petit monde. Non mais je le dis souvent. Dans cette émission, généralement, les coups de cœur connaissent l'invité. On va pas le répéter 36 fois parce que les auditeurs le savent. Mais comment vous connaissez le papa de Georgia? C'est surtout ça. C'est exceptionnel. Je l'ai rencontré à l'époque de Platine 45, à toutes ces époques-là, quoi. Il est venu même. Moi, j'ai vu un live de vous. Enfin, mon père avait chanté Grape Like a Boa, je crois. Et vous faisiez semblant de chanter avec le micro. Oui. Comme je faisais semblant de parler aussi avec Antoine Decaune. Oui, c'est ma grande spécialité. Oui. Mais c'est bon, voilà. Ah bah j'adorais, mais Antoine, on le voyait souvent, ton papa. Mais je te tutoie, excuse-moi. Ah mais évidemment. Oui. Évidemment. De quoi parle cette chanson alors pour votre papa, Georgia? Bah en fait, c'est juste que moi je suis arrivée donc
au studio pour rencontrer Vincent avec une pile en fait de textes un peu inachevés parce que mon père, tu dois le savoir, est décédé en 2007. Oui, absolument. C'est pour ça que un peu tout ça était à l'intérieur de moi, mais j'étais dans mon milieu de danse et qui marchait super bien et du coup je me posais pas trop de questions. Puis à un moment j'ai rencontré Vincent et je me suis dit ok, là il se passe un truc, je vais juste un peu lui raconter mon histoire, mais je voulais pas en faire non plus quelque chose de trop énorme. Et je lui ai juste raconté un peu mon histoire. Je suis arrivée au studio, il m'a dit bah viens, on va commencer à créer des choses en improvisant, parce que comme la danse, j'étais un peu, l'improvisation en fait me donnait la possibilité de créer assez vite en fait. Et je suis arrivée avec des bouts de texte de mon père, mais des choses complètement. Je prenais des bouts en fait pour créer des mélodies avec Vincent. Et je crois que Vincent a été touché un peu déjà par cette première histoire-là. Mon père était compositeur, interprète et tout ça. Grand compositeur même. Merci Jackie, j'ai bien fait venir. Et en fait, juste pour l'histoire, à un moment, on cherchait un nom de groupe. Voilà, comme tous les groupes. Et je rentre chez moi. Et ma mère me dit regarde, il y a une vidéo là que j'ai retrouvée de ton père qui chante une chanson qui s'appelle Maybe Merlin en piano-voix à Canal dans l'émission d'Antoine Decaune. Oui, mais je me souviens, j'étais là même. Vous étiez là? Mais oui, mais bien sûr. Ah bah ça j'ai la vidéo, je peux vous la montrer tout à l'heure. Ouais, d'accord. Et on va se faire un plaisir de la découvrir, bien sûr. Et donc dans la continuité, vous décidez de créer un groupe tous les deux à partir donc de ce bout de texte Maybe Merlin de votre papa. De cette chanson. Voilà, vous avez sorti donc un EP. Aujourd'hui, on le sort le 27. Vous le sortez le 27. Alors ça devait être aujourd'hui, je crois, ou dans 3 jours plutôt en théorie. On a décalé la sortie. Où est-ce qu'on pourra découvrir cette EP ? Ah, mais très intéressant sur toutes les plateformes et tous les réseaux internet. On va être très vigilants. On peut dire Spotify, bien sûr, Deezer, Ocha, tout ce que vous voulez, on peut vous découvrir. On a pu vous apercevoir le 26 octobre dernier pour un concert au Badaboom à Bastille. Vous serez le 31 janvier, vous donnerez une release party au Point Éphémère à Paris. On va venir pour découvrir votre album, évidemment. Vous êtes évidemment invités. Mais avec joie, pour bien fêter sûr. la sortie. Eh bien, on fêtera la sortie ensemble. En février qui arrive, vous allez sortir un clip d'animation réalisé par Dorian Escourou pour la sortie d'un single qui s'appelle Headlong. C'est soutenu par le CNC et je tiens à dire que Neloukon qui travaille dans cette radio en fait partie, donc peut-être qu'il a participé. Donc voilà. Merci beaucoup. On est vraiment très heureux. Sait-on jamais. Merci beaucoup. Le temps file, donc on doit arrêter ce passage ensemble. Mais un petit mot quand même que j'aimerais que vous évoquiez sur ce parcours que vous faites ensemble. Pour vous, Georgia, c'est une nouvelle activité entre guillemets puisque vous êtes danseuse de base. Qu'est-ce que ça vous fait de prendre la continuité ? Finalement, c'est un flambeau que vous avez repris. Comment vous voyez la chose ? Joliment dit, ouais. Ah, je vais le repiquer, ça, c'est hyper bien dit. Ouais, c'est un peu ça. Et puis en fait, pour moi, la joie de le faire aussi avec Vincent, c'est qu'il m'a laissé, il m'a prise comme ça avec lui, il m'a dit ok viens, parce que lui avec tout son bagage de musicien dont moi j'étais admirative aussi à la base, en fait je me suis dit ok, c'est avec cette personne que j'ai envie de tenter l'aventure. Et c'est vrai qu'à deux on est vraiment en train de revendiquer le duo quoi, parce que du coup on est chacun avec nos envies et en fait on les mixe ensemble et c'est vrai qu'on est très à l'écoute et voilà, le duo on le revendique à fond quoi. Alors il faut dire aussi Vincent, puisque vous venez de l'évoquer, Georgia, vous êtes artiste producteur, chanteur multi-instrumentiste, vous avez pris part à plusieurs projets musicaux comme Fortune, Alain Chamfort, Isia ou encore Mézergue. Ouais, donc il faut quand même dire que vous êtes un artiste qui avait de la bouteille et c'est ce pourquoi à mon avis Georgia repose sur vous et donc c'est beau de voir ce duo qui n'en est pas un dans la vie mais qui est un duo artistique. Donc bravo à tous les deux de fonctionner ensemble, c'est important. Et puis on vous souhaite une très très bonne continuation, une bonne carrière ensemble tous les deux avec ce joli groupe que vous venez de nous faire découvrir sur Radio J. Merci et puis je sais que vous aurez encore plein de choses à dire à Jackie en off sur notre antenne. Merci. Bah oui, Allez, tout de suite, on passe au portrait sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, nous avons pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Vous vous demandiez tout à l'heure qui était cette jeune femme vêtue d'un pull couleur parme avec des cheveux longs bouclés. Eh bien, c'est Nathalie Daudrieux, notre psychothérapeute.
Psychothérapeute. Et voilà. Psychothérapeute, et j'ai même dire, elle a une spécialité, Nathalie, qu'elle va nous faire découvrir sur notre antenne. C'est donc votre portrait vu par Nathalie Daudrieux. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle, bonjour Jackie. Bonjour. Oui, en effet, ma spécialité, c'est le corps et l'esprit. On appelle ça de la psychothérapie psychocorporelle. Bah voilà. Oui. On n'est pas une tête d'un côté, un corps de l'autre. Non. En tout cas, vous êtes venu très complet. Et c'était vraiment un remède. Exactement, un remède contre l'ennui avec beaucoup d'enthousiasme. Et je me suis dit, mais c'est fou, c'est la même voix. Parce qu'évidemment, moi, je vous ai quand même vu, écouté, entendu, apprécié au travers du petit écran. Et j'ai le plaisir d'avoir cette même voix qui chante dans l'oreille. Je pense que ça me marque. Et ce qui me marque aussi, c'est votre ton libre. Il y a comme un ton nouveau peut-être dans les années 80, mais qui a encore gardé cette liberté, cette possibilité de pouvoir utiliser tout ce qui se passe. J'ai remarqué que vous étiez très observateur à votre entourage et aussi très dans l'écoute. Chaque mot est comme décortiqué, mais dans la minute, dans la seconde, dans l'instant présent. C'est vraiment une aptitude incroyable. Merci. Je ne sais pas où vous l'avez apprise. Moi non plus. Mais c'est comme si, c'est pas comme une vocation. Est-ce que l'humour, on décide, comme la danse, d'en faire son métier? C'est comme si vous étiez venu avec cette graine et que vous avez appris par le terrain et par les rencontres. Vous le dites, facteur chance rencontre. Et vous avez besoin de complices à chaque fois, de duos, de partenariats, d'associations, et ça se développe, ça se crée, ça se co-crée ensemble. Et ce qui est magnifique, c'est que vous touchez pas un seul public, pas que les enfants, mais aussi les ados et les adultes au travers de différentes casquettes, différents sketchs qui peuvent être écrits dans l'urgence. J'ai l'impression que peut-être grâce à ce sens de l'observation, ce sens de l'écoute, vous êtes à même de rassembler tout un tas d'informations et de les coucher sur le papier avec une grande rapidité et efficacité. Je ne sais pas si je me trompe. Non, vous ne vous trompez pas. C'est un peu je travaille comme ça. Exactement, c'est comme une éponge. Je vous remercie, oui. Qui peut absorber peut-être le bon comme le mauvais, je ne sais pas, mais en tout cas, qui se dégage, beaucoup de créativité de ce qui vous entoure. C'est ce que j'ai pu remarquer. Et vous dites à un moment donné, quand le Cyrielle parle de reconnaissance, vous dites il était temps. Est-ce que c'était une attente de votre part? Non, là, c'était un petit trait d'humour quand j'ai dit il était temps. Oui, parce que l'humour, c'est un peu l'art et la manière de raconter beaucoup de choses, tout en essayant de se raconter aussi. Ou bien l'inverse, de ne pas se raconter. Chacun l'entendra un petit peu comme il le décide. Mais dans ce désir de coller à ses passions, donc la musique, il y a aussi cette envie de pouvoir dire bonjour aux enfants, vous dites. C'est comme si la connexion avec l'autre était fondamentale. C'est comme si c'était votre élan moteur. C'est la moindre des choses, non? Dire bonjour, au revoir. Oui, mais vous le dites, dans les émissions, dans les émissions d'aujourd'hui, c'est pas le cas. On donne, on donne à manger sans expliquer, sans qu'il y ait de lien. Et je me suis dit également que par l'exemple modèle parental de papa et maman qui travaillaient en bon binôme dans l'atelier de couture, comme tailleur et comme retouche, il y avait peut-être aussi cet héritage direct de travailler aussi en binôme, vous, et d'être complice, d'être toujours avec quelqu'un. Vous voulez dire professionnellement? Oui. J'ai fait des émissions, avec Dorothée, avec Antoine Decaune, mais avec Dorothée, j'avais toujours mon émission. C'est-à-dire à l'époque de Récréa 2, j'animais Platine 45, et à l'époque du Club Dorothée, j'animais le Jackie Show. Donc j'ai toujours eu mon émission à moi. Il y avait quand même cette part de j'existe, au-delà des associations. Tu veux prendre, Absolument pas, je vous laisse poursuivre tous les deux. J'ai indiqué juste que l'émission touche à sa fin et qu'on ne doit pas tarder à finir ce portrait. Voilà, c'était discret, mais on est très discret du coup. Tout à fait. Oui. Mais enfin, en tout cas, en l'occurrence, il y a cette forme d'idole que vous êtes, et vous vous dites, je ne m'en rendais pas compte à l'époque. Je ne sais pas si c'est la recette pour continuer à être vrai et pas, entre guillemets, avoir trop d'ego, trop de narcissisme. Peut-être que c'est ça, c'est ne pas s'en rendre compte, mais laisser faire. Absolument, c'est ça. Ce n'est que de la télé. Ce que j'ai senti avec différentes postures et toujours différentes casquettes qui sortent. Donc je me suis dit, cet après-midi qu'il y avait un petit peu au menu, le meilleur de Jackie avec entrée, plat, dessert, le tout servi avec une sauce humour, plaisir et talent. Merci beaucoup, je suis très gêné. Merci. Mais non, ne soyez pas gêné puisque c'est censé être ce qu'on a perçu de vous aujourd'hui, Jackie. Donc c'est peut-être à la vérité. Parce que pour pouvoir toucher les gens, il faut aussi accepter d'être touché.
Bravo. Merci Nathalie Daudrieux, merci beaucoup. Merci beaucoup. À la semaine prochaine sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Jacques Jakubowicz. Et oui, c'est passé vite ensemble. Hein. Bah oui. On s'est amusé. En tout cas, moi, j'ai profité. J'ai trouvé cette émission très agréable. Je vous le dis je suis cash. J'adore votre émission. Merci beaucoup. Oui. Je suis très touchée pour le coup. C'est moi qui suis touchée, Nathalie Daudrieux. Merci beaucoup. Je rappelle la sortie de votre coffret DVD Platine 45, compilation du meilleur des années 80, également en sortie vinyle et puis en sortie DVD. Merci beaucoup, Jackie, d'avoir été avec nous sur Radio J. Et puis merci au groupe Maybe Merlin qu'on est en train d'écouter sur l'antenne de Radio J, d'avoir été mon coup de cœur du jour. À la réalisation audio et vidéo, Benjamin Arnaud et Clément. Réécoutez-nous bien sûr sur le site officiel de Radio J, radioj.fr, YouTube et nos plateformes streaming. Demain dès 15h, Aurélie Preston pour son livre Brisé, une histoire de vie bouleversante et notamment sur les dérives de la télé-réalité que je voulais mettre en lumière. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À demain et belle journée à tous sur Radio J.